Bonjour Catch de Fire Montréal, comment ça va ce matin? Bienvenue à notre réunion en ligne. Si vous êtes avec nous pour la première fois, je me présente, mon nom est Esther et je travaille ici pour l'église Catch de Fire. Donc aujourd'hui, on commence avec quelques chants que nous a préparé l'équipe de louanges. Ensuite, on revient pour quelques annonces très importantes. Et ensuite, Pasteur Jerry nous a préparé un message que Dieu a mis sur son cœur. Bonne réunion tout le monde! Je te remets ma vie, je te laisse le contrôle, je t'abandonne tout, sans regard en arrière, car je vis pour ta gloire sur cette terre. C'était lent dans mon âme, passion dans mon cœur, que les nations s'inclinent et que le monde croit, car je vis pour ta gloire sur cette terre. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, tous les hommes le voient.
ce monde brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde brûle comme un feu en moi. Pour la cause de ce monde brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde brûle comme un feu en moi. Brûle en moi, brûle en moi, viens brûle en moi. Brûle en moi. Notre Père dans les cieux, béni soit ton nom, que ton royaume vienne maintenant, que ta volonté soit faite sur terre, qu'elle soit un reflet des cieux, que le ciel vienne sur terre, qu'elle soit un reflet des cieux, que le ciel vienne.
que le ciel vienne, que le ciel vienne, que le ciel vienne, que le ciel vienne, que le ciel vienne.
captives free. Spring up a well, spring up a well, spring up a well in me. Nothing can stop this joy. We're dancing in the streets. Spring up a well, spring up a well, spring up a well in me. Break open prison doors, set all the captives free. Spring up a well, spring up a well, spring up a well in me. Nothing can stop this joy. We're dancing in the street. Spring up a well, spring up a well, spring up a well in me. We come alive in the river. 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 Passé qu'on prévoit ouvrir l'église à nouveau à partir du 13 septembre. Finalement, on a vraiment hâte de vous voir et de vous accueillir au 4747 boulevard Saint-Charles à nouveau. Bien sûr, il y a toutes sortes de détails qu'on veut vous communiquer concernant cette réouverture et on va faire ça au travers du site internet, de Facebook, de nos réunions en ligne et bien sûr aussi par courriel. Donc, restez à l'affût dans les prochaines semaines. Aussi, autre annonce très importante. Comme certains d'entre vous le savez déjà, tous les ans, on a le privilège de semer dans la vie d'enfants togolais pour qu'ils puissent retourner à l'école. Vous savez, c'est la rentrée scolaire en ce moment et on a le privilège de pouvoir envoyer nos enfants à l'école assez facilement. C'est pas le cas de tout le monde partout sur la planète. Nous, chaque année, on aime collecter des fonds pour pouvoir acheter du matériel scolaire qui va servir à envoyer des enfants togolais à l'école dans les villages particulièrement. Ça fonctionne un petit peu différemment le système scolaire là-bas. Pour pouvoir accéder à l'école, les enfants doivent d'abord avoir un matériel. Malheureusement, les parents ont souvent pas les moyens de se procurer ce matériel, ce qui fait que les enfants sont pas admis à l'école et sont privés d'éducation. Donc, si cette cause vous tient à cœur et que vous aimeriez contribuer, vous pouvez le faire de 4 façons, soit à partir de l'application PushPay pour téléphone intelligent, à partir de notre site internet, par virement Interact ou encore par chèque. Petite note spéciale importante, bien spécifier sur votre don que le don va directement pour les enfants du Togo. Également, si vous êtes béni par les réunions en ligne et que vous aimeriez contribuer à ce qu'on fait pour continuer à bénir la francophonie par un contenu de qualité, on vous invite également à contribuer financièrement et vous pouvez le faire de la même façon. C'est tout pour mes annonces aujourd'hui. Je laisse la parole à Pasteur Jerry. Prenons quelques minutes ce matin pour lire une des histoires les plus cool dans les évangiles. Ça se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 2 et nous allons lire quelques versets. Verset 1. Quelques jours après, Jésus est revenu à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison et il s'est assemblé un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Et il leur annonçait la parole. Des gens sont venus à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes.
comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils ont découvert le toit de la maison où il était et ils ont descendu par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il s'est levé, a pris son lit, il est sorti en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Tellement d'aspects intéressants dans cette histoire. Mais je veux centrer nos pensées sur un seul de ces aspects. Et donc, je vais mettre comme titre au message « Une percée vers Jésus ». Et je veux qu'on regarde les amis qui ont amené le paralytique à Jésus. Nous sommes appelés à amener des gens à Jésus. Comme André, l'apôtre, quand il apprend qui est Jésus et il le voit pour lui-même, mais tout de suite après, il va aller chercher son frère Pierre pour que Pierre lui aussi voit c'est qui. Il amène Pierre vers Jésus. Et toi, tu peux être cette personne qui amène les gens à Dieu. Cette personne qui amène les gens dans les promesses de Dieu, comme les 4 amis qui portaient le paralytique. Sûrement, ils ont entendu parler de ce qui se passait à Capernaum. Jésus avait été dans la ville et il avait prêché dans la synagogue. Les gens étaient frappés par son autorité alors qu'il apportait la parole de Dieu, alors qu'il parlait de Dieu et du royaume. Et ensuite, il y a un homme démonisé qui a crié dans la synagogue et Jésus a chassé le démon. Ils étaient ensuite stupéfaits et ont dit, mais c'est qui lui et c'est quoi cette doctrine? Il a même autorité dans le monde spirituel. Ensuite, il est allé dans la maison et des gens amenaient des malades, il les guérissait, d'autres démoniaques, il chassait les démons. Par la suite, il part dans la Galilée, il prêche dans d'autres villes, et là, il est de retour à Capernaum lorsque l'histoire commence, le passage qu'on vient de lire. Et ces hommes, peut-être il y en avait un qui était là à la synagogue, il avait entendu Jésus, ou peut-être avait été témoin d'un démon chassé, ou peut-être il avait vu un miracle ou une guérison. Et là, ces 4 hommes vont aller vers leur ami paralytique et ils disent, on va t'amener, c'est Jésus, on va t'amener pour que tu le vois. Et ils vont le lever et ils vont le porter sur son lit dans les rues de Capernaum jusqu'à la maison où Jésus se trouvait. C'est un effort considérable. Bien sûr, ce n'est pas un lit comme on pense aujourd'hui, c'était plus une nappe, un tapis de sol épais sur lequel il était couché. Mais ils ont pris ce lit, ce tapis de sol, et ils l'ont transporté sur ce lit jusqu'à la maison. Oui, on est appelé à amener les gens à Jésus, mais ça va prendre de l'effort de ta part, de porter un ami,
de porter cet être cher, de porter ton voisin, peut-être de porter tout un groupe de personnes à la présence de Jésus. Comme tel est le cas du missionnaire écossais John Gibson Paton. En ce jour, le 30 août, en 1858, il est arrivé pour la première fois à Vanuatu, dans le sud Pacifique. Cet endroit idyllique, ce paradis sur terre. Et il allait passer plus de 30 ans sur ces îles dans le sud du Pacifique à apporter l'Évangile aux différentes tribus qui habitaient ces îles. Et non seulement il allait travailler sans cesse pour les amener à Jésus, pour qu'ils voient qui est Jésus, pour qu'ils voient la beauté de Dieu, mais il travaillait ensuite aussi pour eux. Il luttait contre l'esclavage. La pratique du blackbirding était encore en vigueur à l'époque. Blackbird, c'est en anglais le merle noir. Et la pratique de blackbirding, c'était lorsque des navires arrivaient, des gens allaient sur les îles et ils kidnappaient, ils enlevaient les habitants pour les vendre ensuite sur les plantations en Nouvelle-Zélande et en Australie. On est à la fin des années 1800. Avant d'aller, alors qu'il était encore en Écosse, il s'est fait avertir qu'il serait peut-être mangé par des cannibales sur ces îles, parce que c'était un endroit des plus dangereux. Les tribus étaient cannibales. Il y avait beaucoup de meurtres. Et il y avait un endroit où c'était vraiment difficile à vivre. Et pour un homme d'arriver de l'extérieur, un homme de peau blanche qui était de la même race de ceux qui venaient enlever les jeunes hommes et jeunes femmes. Mais il a décidé, non, je vais rester là. Et quand il s'est fait avertir avant de partir que peut-être il se ferait manger par des cannibales, sa réponse était la suivante. Si je peux seulement vivre et mourir en servant et en honorant le Seigneur Jésus, ça m'est égal que mon corps soit mangé par des cannibales ou par des vers. Beaucoup d'efforts si on va amener des gens à Jésus. Oui, il y a de l'effort dans la prière, mais il y a de l'effort dans les choses pratiques que tu dois faire pour amener ton ami ou cette personne que tu aimes à Christ. Et on les porte à Jésus parce qu'on sait que lui détient la solution à tous leurs besoins. On peut aider les gens d'une manière limitée, on a un pouvoir limité, on a des ressources limitées, mais Jésus, il a une puissance illimitée, des ressources illimitées et une autorité illimitée. Et il peut rencontrer chacun de leurs besoins. Si seulement on peut les amener aux pieds de Jésus, il a une parole de liberté. Il a une parole de guérison. Il a surtout une parole de pardon. Car on sait que le plus grand besoin de chacun, c'est le pardon de ses péchés. C'est de pouvoir recevoir la vie éternelle afin de vivre pour l'éternité après cette vie. Mais les gens ont des besoins aussi d'être délivrés de leurs addictions, d'être guéris dans leur corps, de commencer une toute nouvelle vie, un nouveau départ dans la vie, avoir un but dans la vie. Si seulement on peut les amener aux pieds de Jésus. Jusqu'à quel point est-ce qu'on est déterminé, comme ces 4 amis dans l'histoire, à faire une percée jusque dans la présence de Jésus. Ces 4 hommes arrivent portant leur ami et là, la Bible nous dit que Jésus est dans la maison et c'est plein à craquer
Même devant la porte, devant la maison, il y a tellement une grande foule de gens qui pressent la maison. Ils veulent entendre ce que Jésus est en train d'enseigner. Et on peut juste imaginer les quatre qui arrivent avec leur ami. Et là, ils veulent que leur ami puisse être dans la présence de Jésus. Et donc, on tape sur l'épaule de la personne dans la foule, dit « Hey, est-ce qu'on peut faire un petit chemin ici, là? On veut amener notre ami vers Jésus. » Et la réaction, c'est « Hey, c'était en arrière, vous autres. T'es ici avant, vous autres. » Est-ce que vous savez qu'est-ce qui nous empêche de faire une percée pour voir Jésus? Les gens. Les gens nous empêchent. Premièrement, les gens et leurs idées. Il y a tellement de choses qui circulent dans notre société, des idées sur Dieu et sur la foi, des vaines philosophies, des idées qui gardent les gens au loin, qui empêchent les gens de venir à Jésus. Des moqueries au sujet de Dieu. Les gens et leurs idées nous empêchent de voir Jésus. Les gens et leurs règlements nous empêchent de voir Jésus. On appelle ça la religion. Parce que les gens ont une idée de comment Dieu nous accepte. Basé sur quoi Dieu va nous accepter. Dans l'évangile de Luc, la même histoire, Luc raconte que dans la maison, autour de Jésus, il y avait beaucoup de leaders religieux dans la maison. La religion peut t'empêcher de voir Jésus. Des règlements, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. Et ça nous empêche, même des fois en tant que parents, dans notre désir ardent de voir nos enfants avoir la foi, de voir nos enfants protégés du mal dans ce monde, on a établi toutes sortes de règlements religieux et des fois, l'effet c'était d'empêcher nos enfants de voir Jésus. Ils n'ont pas voulu, c'était comme de la religion pour eux. Il y a aussi l'opinion des gens. Les gens et leur opinion. On a peur de leur réaction si nous, on veut connaître Jésus. On a peur de ce qu'ils vont dire de nous. On a peur de leur réaction. Qu'est-ce que mon père va dire? Qu'est-ce que ma mère va dire? Qu'est-ce que mon frère va dire? Qu'est-ce que mes collègues au travail vont dire s'ils apprennent que je suis devenu chrétien? Qu'est-ce que mes amis à l'école vont dire? Et on a peur de l'opinion des gens. Et alors des gens nous empêchent de percer, de pouvoir voir Jésus. Jésus a dit que si quelqu'un aime sa mère ou son père ou son frère ou sa sœur ou toute autre personne plus que lui, ne pourrait pas voir le royaume de Dieu. On n'est pas digne de Jésus. L'autre chose qui nous empêche, c'est les gens et leurs offenses. Les gens ont fait des choses contre nous et on a de la difficulté à pardonner. Ils nous ont fait du mal et on refuse de pardonner. Ils nous ont déçus et là on les a jugés et on retient les choses contre eux. Et on garde les transgressions tout près de nous. Et alors, on ne voit pas Jésus. C'est pas comme ça que Dieu regarde nos vies. Et c'est pas comme ça que Dieu regarde le pardon. Voici ce qui est écrit dans Psaume 103, que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
autant sa bonté est grande pour ceux qui l'honorent. Autant l'Est est éloigné de l'Ouest, mais autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père qui a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui l'honorent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Souvent, nous, selon le tort que l'autre m'a fait, je vais le traiter comme ça. Il ne nous punit pas selon nos transgressions. Nous, c'est souvent, selon ce qu'il a fait, la vengeance. Je vais me venger. Même, il a éloigné de nous, le plus possible, tous nos transgressions. Nous, ce qu'on fait, quelqu'un nous fait du mal, on garde ça tout près. On garde ça tout près, on revoit la personne à travers ça. On garde ça tout près pour l'utiliser contre lui un jour. Mais Dieu, à cause de son grand amour, éloigne de nous ses transgressions. Et à cause de son grand amour, il a compassion. Il sait que nous sommes poussière. Il sait de quoi nous sommes formés. Autrement dit, notre faiblesse n'est pas une surprise pour lui. Et notre faiblesse ne nous disqualifie pas d'une relation avec lui. Et c'est l'attitude qu'on doit avoir. À cause de l'amour, on doit comprendre que je ne suis pas surpris de la faiblesse de l'autre qui est manifestée dans le tort qu'il me fait. Son péché contre moi ne veut pas le disqualifier d'une relation avec moi. Et bien sûr, je ne parle pas d'une situation où tu es dans une position d'abus ou de danger physique ou de fraude. Bien sûr, tu vas te protéger, mais le principe, c'est qu'on ne doit pas être surpris. Et à cause de l'amour, on va vouloir préserver la relation avec la personne. C'est écrit dans Éphésiens 2 que oui, on était morts dans nos transgressions et nos péchés. Mais Dieu, à cause de son grand amour pour nous, il est écrit, il nous a donné une toute nouvelle vie dans sa grâce. Face à l'obstacle que présentaient les gens, les 4 amis ont conçu un plan. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y en a un qui dit, je l'ai. On va aller sur le toit. On va l'amener sur le toit. On va ouvrir un trou dans le toit. Et là, on va descendre notre ami pour qu'il soit direct devant le Seigneur à ses pieds. Les autres le regardent. Es-tu malade? Non, le malade, c'est l'autre. Mais hey, c'est assez fou, là, ça va peut-être marcher. Donc là, ils ont besoin de cordes. Ils ont besoin d'un outil quelconque pour creuser, ouvrir un trou dans le toit. Et voilà, ils réussissent à le faire. Quand on franchit l'obstacle des gens, il y a souvent un autre obstacle. Il faut percer jusque dans sa présence. Mais là, il semble qu'il y a des barrières. Et il faut ouvrir pour qu'on passe par ces barrières. Il faut persévérer, il faut continuer. Des fois, il y a des distractions. C'est une barrière. Des fois, c'est des déceptions qu'on a. Peut-être c'est les soucis de la vie. Mais souvent, une barrière, c'est des fausses idées qu'on a au sujet de Dieu. On appelle ça des fausses croyances. Des idées qui ne sont pas selon Dieu. Et une des plus grandes et plus courantes de ces fausses croyances, c'est que Dieu, il n'est pas content
de te voir. Il n'est pas content de toi et il n'est sûrement pas content de te voir. Donc, ça nous empêche de vouloir être dans sa présence, de percer dans la prière et de voir Dieu et de nous approcher de Dieu parce que on pense qu'il n'est pas content de nous et il n'est pas content de nous voir. C'est pas vrai. On a tellement un accès libre à sa présence à cause de son amour pour nous. Et il faut arrêter d'utiliser des phrases qui vont tout simplement agrandir la barrière entre nous et lui. La façon qu'on voit Dieu et on dit des choses comme « Ah oui, le gars en haut ». Arrête de l'appeler le gars en haut. Ça fait juste renforcer la barrière. Appelle-le Père. Père céleste. Comme Jésus l'appelait Père. Comme Jésus nous a instruit de l'appeler. Même quand on prie, qu'est-ce qu'il dit? Notre Père qui est aux cieux. Donc, c'est important de pouvoir faire une percée, d'enlever les barrières, de faire une percée pour toi et faire une percée pour ceux que tu portes. Et peut-être tu ne les portes pas physiquement, mais tu les portes dans ton cœur. Ne permets pas à des déceptions antérieures. Peut-être tu as été déçu par l'Église ou déçu par des gens. Il ne faut pas permettre à des déceptions de t'empêcher d'intercéder, de prier pour ton ami, pour cette personne qui est dans une situation désespérée. Quand on découvre qui est Jésus, on veut amener les gens à lui. Quand moi j'avais 15 ans, mes parents avaient déménagé, venaient tout juste de déménager dans un quartier en banlieue d'Ottawa. C'était un peu loin du centre-ville et il y avait un boisé qui était tout près de ce nouveau développement résidentiel. Et mon premier hiver là-bas, je passais dans la rue et j'entendais le bruit d'un animal, un petit animal qui criait. Bon, je vais aller voir c'est quoi ça. Donc j'ai passé par une clôture qui était derrière la maison d'un voisin et je passe dans le bois et tout à coup j'arrive à une clairière et un grand étang. Oh, c'était de toute beauté. Et c'était comme la glace était comme un miroir. Wow! Donc j'ai testé la glace et ensuite, c'est quoi la première chose que j'ai faite? Mais je suis allé dire la bonne nouvelle à mes amis. Et wow, on a passé un hiver dans cet endroit-là. C'était magnifique. Patiner, jouer au hockey. L'été d'après, c'était un endroit où on s'est tenu là. C'était de toute beauté. À l'âge de 21 ans, j'ai vu Jésus pour moi-même. J'ai entendu Jésus me dire « Tes péchés sont pardonnés ». J'ai vu la beauté de Jésus. Et bien sûr, ce que je voulais faire tout de suite, c'est d'amener tout le monde à connaître Jésus. Amener mes amis et les gens que je rencontrais, de les porter pour qu'ils voient Jésus pour eux autres mêmes et savoir combien il est merveilleux. Donc, je te lance le défi aujourd'hui de faire un effort, faire tout effort, de porter quelqu'un d'autre à Jésus. Peut-être cette personne n'est pas capable d'y arriver par elle-même. Toi, porte-la, porte cette personne, porte cet ami, porte ce membre de ta famille à pouvoir voir Jésus, à une connaissance de Jésus. Et aide-les à percer pour qu'ils voient ce Sauveur extraordinaire, d'entendre une parole qui va leur donner la vie, une parole qui va les libérer d'une dépendance quelconque, une parole qui va apporter la guérison, une parole qui va leur donner l'assurance du pardon. Et pour toi, mon ami, peut-être tu n'es pas encore un croyant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a amené à Jésus? Est-ce que tu as regardé dans les yeux du Seigneur?
Est-ce que tu l'as entendu te dire, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que tu l'as entendu dire un mot qui brise toute addiction, qui te libère, qui t'amène une guérison physique, qui enlève les sentiments d'infériorité? Tu peux le faire. Et je t'invite maintenant à prier avec moi. Ferme tes yeux physiques et ouvre les yeux de ton cœur. Et là, vois Jésus qui est devant toi. Regarde avec quel amour il te voit aujourd'hui. Et dis-lui ceci. Seigneur Jésus, tu es le Sauveur. Je te demande aujourd'hui de me libérer de tout péché et de tout fardeau. Je sais que tu donnes la vie éternelle et une toute nouvelle vie sur cette terre. Je t'invite à venir dans mon cœur. Je veux vivre pour toi maintenant. Je veux te connaître. Merci de la vie éternelle que tu me donnes avec le pardon de mes péchés aujourd'hui. Amen. Et moi, je veux te dire aujourd'hui que si tu as prié cette prière, oh, tu viens d'entrer dans une relation personnelle avec Dieu, avec Jésus-Christ. Et là, je veux t'encourager à nous écrire sur la page Facebook, par le site web, par les commentaires sur YouTube, de nous contacter. On veut t'aider à grandir dans cette foi avec Jésus. Et tu vas découvrir de plus en plus cet amour qui est plus haut que les cieux au-dessus de ta tête. Et Dieu va t'amener à une vie vraiment qui vaut la peine d'être vécue. Donc, que Dieu te bénisse abondamment. Et maintenant, amène quelqu'un d'autre à pouvoir voir Jésus. Porte quelqu'un d'autre, toi aussi, à découvrir la beauté de qui est Jésus-Christ. Merci Jerry pour ton message. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions, d'apprendre à vous connaître aussi par la même occasion. Vous pouvez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante montréal@catchdefer.com. Vous pouvez aussi nous contacter au travers de la page Facebook. Si vous avez aimé le contenu, on vous invite à nous laisser vos commentaires et vos impressions sur nos réunions. Vous pouvez vous abonner également à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de notre contenu et aussi suivre la page Facebook. C'est déjà tout pour cette semaine. On va se voir dimanche prochain. Et si vous recommencez l'école, vous êtes enseignant, parent, élève, bonne rentrée tout le monde. Dave, wave. Okay, I'm changing the angle of mine as well. I don't like my angles here. I'm not changing my angle because I can't move. Just wanna. Just 1 second.